La parole est à Madame Valérie Boyer pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, j'associe à ma question mes collègues Les Républicains, membres de la Commission des affaires sociales. En suspendant immédiatement leur grève le vendredi 13 novembre et en se mettant à la disposition de nos compatriotes, nos professionnels de santé ont fait leur devoir avec patriotisme et responsabilité. Je souhaite plus que jamais les féliciter, car ils sont restés mobilisés et le sont toujours pour garder la vie, quand bien même il n'en restait qu'un souffle. Pourtant, ce soir, nous examinons un texte qui fait l'unanimité des professionnels de santé contre lui, la loi santé. La loi santé, nécessité, méritait pourtant un moratoire. Alors que le monde de la santé est en colère et dénonce les réformes faites sans concertation, vous répondez que leurs craintes ne sont pas fondées. Un an après la première lecture de votre projet, rien n'a changé. On impose le tiers payant généralisé aux médecins, on prive les cliniques privées des dispositifs de mission d'intérêt général, on malmène l'industrie pharmaceutique et les pharmaciens, on veut supprimer l'ordre des infirmiers. Et je ne m'étendrai pas sur les veillées funéraires, les réseaux fermés, les laboratoires qui s'externalisent. Où est le patient qui devait être au cœur du dispositif? Vous allez même jusqu'à proposer des salles de shoot pendant que certains députés socialistes portent l'étendard de la légalisation du cannabis. Vous comprendrez pourquoi le mécontentement est général. Mon groupe sera là pour défendre les professionnels de santé et nous verrons, avec le vote solennel de la semaine prochaine, qui sera à leur côté. Alors que la France est encore en deuil, votre gouvernement persiste dans la division en maintenant la discussion sur la loi santé. Monsieur le Premier ministre, l'unité nationale, ça ne se décrète pas, ça se construit. Si cette loi est si importante pour votre gouvernement, dans le contexte douloureux que nous connaissons, ne devrait-elle pas rassembler plutôt que fragiliser et diviser? Merci Madame la députée. La parole est à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Boyer. Oui, notre système de santé a besoin d'être conforté. Et moi, je n'ai qu'une priorité, Madame la députée, l'excellence du système de français au service de l'ensemble de nos concitoyens. Et cet objectif-là, c'est cela qui anime le projet de loi qui a été débattu déjà il y a plusieurs mois en première lecture et qui ne comporte au moment de la deuxième lecture aucune mesure nouvelle. Alors dire que tous les Français, grâce au tiers payant, doivent pouvoir accéder à des soins de qualité sur le territoire, c'est un enjeu de santé publique et c'est un enjeu de justice sociale. Dire, Madame la députée, que le service public hospitalier, qui a montré le meilleur de lui-même, doit être reconnu et doit être porté fièrement dans la loi, oui, c'est quelque chose qui existe et que j'assume. Et pour autant, contrairement à ce que vous faites, Madame la députée, moi je n'oppose pas les uns aux autres et nous n'opposons pas les uns aux autres. Parce que tout l'enjeu précisément, c'est de faire en sorte que l'hôpital travaille avec la médecine de ville, que les patients soient accueillis par l'ensemble des professionnels de santé, que les médecins travaillent avec les infirmières. Et c'est cela qui guide l'action du gouvernement, une exigence de prévention pour faire en sorte que la santé des jeunes s'améliore, alors que nous savons que c'est un des points faibles dans notre pays, faire en sorte que notre système de santé reste toujours au rendez-vous de l'excellence, excellence reconnue à l'échelle internationale et que cette excellence, elle puisse bénéficier à l'ensemble de nos concitoyens. Alors le débat va avoir lieu, Madame la députée, mais ce débat, il se fait dans l'intérêt des Français, dans l'intérêt des professionnels. Il n'y a pas d'un côté ceux qui défendent les professionnels et de l'autre ceux qui défendent les patients. Il y a une politique au service de la France et du système de santé français. Merci Madame la ministre.